comment on débriefe l'irrationnel? C'est une vraie question après la finale d'hier soir. Comment on peut débriefer l'irrationnel quand on a eu une telle finale de top 14 sous nos yeux pendant 100 minutes? Je pense que personne rêvait d'une prolongation, mais c'est parce que tout le monde imaginait que quelqu'un gagnerait avant la fin des 80 minutes. Mais quel match exceptionnel! Comment on débriefe ça? Comment on analyse ça? Bon, moi, j'y ai passé ma nuit, hein. Je me suis couché à 4 heures, je me suis levé à 10 heures pour tourner cette vidéo. Euh, Franchement, c'est plein d'émotions en même temps, cette finale, parce que en tant qu'observateur extérieur, ça a été un régal. Régal. Mais par contre, pour l'analyse, il doit y avoir au moins une peut-être une dizaine, une quinzaine de tournants du match, des en avant, des moments où Bordeaux est pas confiant, puis il y a des essais, puis tu te dis mais ça y est, Toulouse a perdu la main, et puis en fait ils arrivent à retemporiser derrière, ils calment les ardeurs bordelaises, c'est génial. Donc comment on analyse ça? Je me suis fait tout un document exprès pour absolument tout débriefer. Évidemment, je ne peux pas vous montrer les images, hein, je vous aurais bien montré quelques screens, pardon, mais ça aurait été peut-être un petit peu dangereux avec Canal et France Télé qui seraient peut-être un peu plus protecteurs sur leurs images pour cette finale en sachant tout le spectacle qu'elle nous a offert. Donc on va vraiment débriefer en mode podcast, même si vous regardez cette vidéo, voilà, faites quelque chose en même temps et écoutez. Et si jamais, ben voilà, merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui le feront. Pensez à vous abonner si vous aimez ce que je fais, ce débrief, le traitement de l'actualité, tout ça. Il y a mes réseaux sociaux si vous voulez me follow partout dans la description. Et voilà, vous pouvez débattre en commentaire. Évidemment, je suis ouvert à tous les débats, pas d'insultes, respect, etc. Mais on va commencer. D'abord, la première mi-temps est, en dépit de tout, assez partagée. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que on a quand même ces premières minutes où bon, ça se rend un petit peu là pareil, 6-6, ça se fait 3-0, 3-3, 6-3, 6-6. Il y a quelques petites fautes, etc. On va y revenir tout ça. Mais moi, la plus grosse notion de cette première mi-temps, c'est que Toulouse ne se paie pas autant qu'il ne le devrait. Il y a plein d'occasions sur cette première mi-temps où Toulouse peut-être prendre des points, marquer un essai. Alors j'ai conscience qu'ils veulent des fois aller chercher le momentum, prendre la touche, etc. Et par exemple, à la 10e minute, il y a une faute de l'UBB sur une mêlée. Pénal touche est prise, mais Beauchaton, c'est une pénal touche à 5 mètres, Beauchaton contre le ballon. Ballon perdu, ça permet à l'UBB de se dégager sans prendre de points. C'est une grosse occasion qui, en temps normal, avec les avants, alors on ne le sait pas à ce moment-là parce que ça se dans le match, mais avec les avants de Toulouse qui dominent absolument les débats, il aurait peut-être mieux fallu de prendre des points. Alors évidemment, on refait le passé. Voilà, c'est plus facile quand le match est fini, mais voilà, il faut apprendre. En fait, après ce temps de jeu où Bordeaux se dégage, il faut attendre 2-3 minutes plus tard avec un nouvel effort du Stade Toulousain, pardon, pour mettre Bordeaux sous pression et pour avoir 3 points de Ramos. Je crois que c'est l'action où Ramos tape dans le dos, Buros est pris dans son embut, mêlé à 5 mètres, hors-jeu de Jalibert. On va en parler des hors-jeux, de l'indiscipline, tout ça. Hors-jeu de Jalibert et donc pénalité pour Toulouse, plus 3. Après, pareil, toujours dans la logique de Toulouse se paie pas, mauvaise passe de Choco Barret sur une inversion qui termine en touche. Si vous vous en souvenez bien, l'UBB joue vite, avance jusqu'au 50, faute contre Ntamak qui se sort pas suffisamment rapidement d'un ruck alors qu'il y avait un grattage de Willis, plus 3 points pour l'UBB. Donc c'est 3 points que Toulouse aurait peut-être pu éviter. Pareil sur, là on bascule dans la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, pour moi, on va en parler, Toulouse se paie pas, mais aussi en deuxième période, il y a des trucs que Toulouse fait qui malheureusement sauve un petit peu l'UBB dans le match. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, grosse percée de Choco Barès à la sortie d'une mêlée. Toulouse joue à droite et va vers la gauche, il y a une percée de Choco Barès. Il arrive dans les 22 bordelais, c'est un gros momentum, hein. C'est suivi, c'est déblayé, un ballon parfait d'attaque pour Toulouse. Malheureusement, ça mène à rien à cause d'un mauvais choix d'orientation du jeu. Je crois qu'ils vont vers le petit côté alors qu'il fallait aller vers l'extérieur. Pas de point pris sur ça. Il y a une action dangereuse à la 65e avec une récupération de cross sous un ballon haut, je crois, qui avance sur 30 mètres. Il transmet à Flamand qui arrive devant les 22. Il y a une transversale de Ramos. Là, on ne peut pas trop lui en vouloir parce que la transversale de Ramos est parfaite, mais c'est juste le rebond qui est pas bon. Et je pense que si là, Toulouse marque, ils sont déjà à plus 10. Tu passes à plus 17. Je pense que sur cette action-là, Toulouse peut tuer le match et ils ne le font pas. Et il y a ensuite une grosse séquence de 2 minutes juste après cette action devant les 22 mètres de l'UBB. Ils usent l'UBB, mais il y a un en avant et nouvelle action improductive. Donc ça, c'est pour dire que vraiment en première période, on va le faire chronologique, mais je parle de toutes les occasions manquées du Stade Toulousain pour dire qu'ils ont fait un match exceptionnel, mais ils auraient peut-être un peu mieux se payer. Mais là, c'est vraiment pour être perfectionniste et pour vous faire remarquer un petit peu ce que vous n'avez peut-être pas vu
sur ce match. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, etc. Il y a un truc qui m'a surpris moi aussi pour l'UBB, Maxime Lucu buteur. Ça m'a surpris. C'était tout le temps Jalibert sur les matchs importants. Il en a marqué quelques points évidemment dans la saison, Lucu. Mais sur ce match-là, c'est Lucu qui est buteur. Et ça, j'étais surpris quand je regardais le match sur Canal. Ils l'ont pas relevé. Et quand j'ai revu le match une deuxième fois sur France Télé pour avoir un peu la double perspective, Lartaud et Yachvili étaient étonnés eux aussi que Lucu tape les coups de pied. Mais au final, ça s'est révélé extrêmement positivement pour l'UBB. Il n'a pas manqué un seul coup de pied. Mais c'est vraiment toute l'importance de ce joueur où je ne sais pas trop comment ça s'est organisé, si c'est parce qu'il se sentait bien mentalement ou si c'est parce que Jalibert lui a laissé la position, ou je ne sais pas comment ça s'est organisé. Ça, c'est une vraie question. J'aimerais bien avoir une réponse de si l'UBB fait un débrief ou s'il y a eu, je sais pas, j'ai pas vu la conférence de presse, mais s'ils ont posé la question par rapport à ça. Mais j'étais super surpris, mais agréablement surpris, que Lucu tape les coups de pied parce que ça a été une très très bonne surprise. Et il n'avait plus tapé, enfin c'était plus le tireur attitré depuis son échec. Échec, c'est un grand mot parce qu'il fait un match tellement énorme, quoi. Mais face au Harlequins en quart de finale de la Champions Cup l'année dernière. Et donc là, qu'ils reviennent sur une finale, qu'ils fassent un match parfait au pied, mais que ça fonctionne pas. À voir comment ça se développe, mais franchement, Lucu buteur, face à un Mathieu Jalibert qui est pas encore dans l'élite des buteurs, il peut encore apprendre. Ça, c'est quelque chose qui est à noter. Mais franchement, Lucu, voilà, très très bon dans le jeu au pied. On va en reparler de Lucu évidemment. Un truc qui a marqué aussi la première mi-temps, c'est l'indiscipline. Putain, l'indiscipline bordelaise. Ils nous font des matchs où ils font pas 10 fautes dans les grands matchs importants. Là, ils nous ont fait 18 fautes, si je me souviens bien. J'ai regardé les stats, mais ils nous font 18 fautes, 2 jaunes. On va y revenir au cas par cas parce que ces jaunes ont une importance cruciale. Notamment le deuxième. Le premier, ils arrivent à marquer l'essai de Penaud. On va en reparler aussi. Mais quand on regarde les fautes, je crois, alors je sais plus si c'est 16 ou 18. Si c'est 18, c'est grave. Hein, franchement, si c'est 18, c'est grave, mais ils sont à 17 fautes. Toulouse en fait 8. 17 fautes pour l'UBB. C'est beaucoup trop et c'est des fautes, franchement. La mêlée, elle a dérouillé quand même sur certains trucs. Il y a une mêlée toulousaine à 5 mètres. Grosse poussée qui met l'UBB sous pression. Ça alerte un petit peu la défense. C'était au début du match. Jalibert Germal se met hors jeu. Donc ça, c'est sûr. L'action, vous savez, je vous ai parlé, où ils mettent 2-3 minutes, un nouvel effort pour marquer les 3 points. Ramos les met, etc. Jalibert, il gère mal sa montée défensive. Hors jeu. Le plaquage haut de Gazzotti juste avant la 30e, hyper important parce qu'il y a une pénale touche qui va conduire à l'essai refusé de Marchand, mais l'essai de Jolonge quand même derrière parce que l'arbitre revient un avantage sur l'essai refusé de Marchand avec une faute d'un Bordelais qui relâche pas le plaqué, et donc ça crée une nouvelle situation de jeu rapide où Jolon arrive comme un tabanard et il va marquer son essai. Et tout ça, c'est pas la faute de Gazzotti, mais la faute de Gazzotti fait que l'UBB s'est mis dans la merde. Et ça, c'est l'indiscipline, malheureusement. Alors, c'est pas que Gazzotti, évidemment, tout le monde a fait des fautes chez Bordeaux. Mais voilà, pareil, le jaune de Petit, faute répétée, il est mérité. Alors, je sais plus si c'est faute répétée ou faute cynique, mais le jaune de Petit est hyper important parce que Petit est hyper important pour la touche. Ça, on va en venir. Et pareil, l'UBB vient de marquer son essai en 30 secondes, en fin de première période. Tu te dis, mais ils vont prendre l'avantage, ça y est, ils sont à 16-13, je crois. La discipline. Il y a une faute de Falatea sur une mêlée, il va en pénal touche, 5 mètres, et c'est sur ballon de portée de Willis. C'est ça, où ces fautes de l'UBB ont vraiment tué le match de l'UBB. Je dis pas ça à la légère, mais les fautes de l'UBB ont apporté des situations claires. On va en reparler, il y a d'autres situations en deuxième mi-temps, j'ai segmenté l'onglet indiscipline bordelaise en deux. Mais le plus impressionnant pour moi, l'UBB, c'est qu'ils font ces fautes. Ça leur bouffe un petit peu la mi-temps. Et pourtant, ils restent dans le match. Parce que chaque erreur du stade, elle est punie avec 3 cartouches de Lucu. 3 pénalités. Pan, ils t'en mettent 9. Tu mets l'essai, ils arrivent à 16. Et quelque chose qui est exceptionnel de la part de l'UBB, c'est ce pragmatisme. Dans le match, ils ont eu des moments de faiblesse où tu dis putain, mais que fait l'UBB? Mais ils restent dans le match. Ils restent dans le match. L'essai de Penaud, c'est l'exemple parfait du pragmatisme de l'UBB. Ça part d'une mêlée, il y a quelques cafouilleries, etc. En 30 secondes après la mêlée, Penaud est dans l'embut. Penaud est dans l'embut. Et il y a 2-3 séquences de jeu. C'est ultra clinique de la part de l'UBB. Et sur ça, rentrer à 20-16 à la mi-temps, malgré l'essai qu'ils prendront derrière, dont on a parlé, qui est la faute de l'indiscipline, c'est impressionnant de la part de l'UBB. Ils sont dans le match
alors qu'ils sont dominés, qu'ils font des fautes, qu'ils ont pris un jaune, ils arrivent quand même à rentrer à -4 à la mi-temps, alors que Toulouse ne se paie pas la logique, etc., dont on a parlé. Mais franchement, l'UBB sur ça est vraiment intéressant. Deuxième mi-temps, un truc qui m'a marqué et qui a marqué tout le match, ça rentre dans la catégorie de l'essai de Penaud, c'est que l'UBB a réussi à marquer des essais à faible énergie dépensée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait énormément de temps de jeu pour marquer. Ils n'ont pas eu énormément de phases de possession. L'essai de Penaud, on en a parlé, 2-3 séquences de jeu après une mêlée 30 secondes. Renvoi sur la deuxième mi-temps, faute d'Aldeguerri sur le premier hug dans ses 22 mètres, pénal touche en même pas 30 secondes encore une fois. Travail des avants auprès durant une bonne minute, ils écartent et c'est Jalibert avec un très bon travail des avants. Pareil, une minute, l'UBB cueille à froid le Stade Toulousain et le dernier essai, le ballon à rebond d'une chandelle, c'est dévié par Buros, on va directement sur le grand large, on fait. Et ce qui est super important dans cette action-là, vous allez remarquer, je l'ai posté sur Twitter si vous voulez la voir, parce que pour moi c'est une action décisive. Ils ne font aucun temps de jeu supplémentaire, ils ne vont pas au sol de leurs 22 mètres jusqu'à arriver devant les 22 mètres du Stade Toulousain. Et ça, pour l'action, c'est hyper important. Et c'est ce qui, à mon sens, fait qu'ils ont marqué cet essai ultra rapidement. Alors, il y a 3 temps de jeu, ils marquent l'essai en 2 minutes quand même. C'est essai à faible énergie dépensée. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas énormément dépensé d'énergie pour arriver des 22 au 22. Donc voilà, et sur cet essai, l'UBB est de retour à 3 points d'écart et ça change la fin de match. Mais un truc qui a été encore une fois important, on revient sur l'indiscipline, ils marquent leur essai en 2 minutes. Sur le ballon, etc. Jalibert marque sur le renvoi. On va reparler de Jalibert à la fin de ce match parce que j'ai oublié de vous le dire, on a segmenté en deux. On raconte le match, puis après on débriefe un petit peu tout ce qui a, tout ce qui a merdé pour chaque joueur, etc. ou tout ce qui était bien. Il tape encore une fois sur la zone de LBB. Alors LBB, il est plus là, on va en reparler, mais ils se mettent à la faute sur une obstruction de Falatea contre Malia. Pénal touche, travail des avants qui pilonnent comme des tabanards, essai de Willis, et l'UBB a perdu son momentum où il venait de cueillir à froid le Stade Toulousain comme en demi-finale. Comme en demi-finale, c'est un essai qui dézingue la reprise de la mi-temps du Stade Toulousain. C'est Louis Bielbiarré face au Stade Toulousain en demi-finale Champions Cup, c'est la même veine. C'est la même veine cet essai. Sauf que là où le Stade Toulousain s'est fait bouffer sur le tour de mi-temps, l'indiscipline bordelaise remet les Toulousains dans le match. C'est là où l'indiscipline, pareil, le carton jaune de Beauchaton sur Flamand, j'ai vu des trucs dire ouais mais il n'y a pas jaune, enfin il y a faute, il y a contact tête-tête, enfin toute l'année vous nous protestez, vous dites nanani, le protection du joueur, etc. Quand il y a un contact tête-tête flagrant, c'est-à-dire que Marchand il ne s'est pas entaillé le front tout seul, il y a un contact tête-tête flagrant, le degré de danger n'est pas élevé, mais il y a un contact tête-tête flagrant, et vous, ceux qui critiquent l'arbitrage, vous ne voulez pas accorder la faute. Sur ça, je trouve qu'à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, parce que c'est un carton jaune. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a une circonstance atténuante pour que Beauchaton ne prenne pas rouge, mais il y a faute. Et donc ça, c'est l'indiscipline, parce que Beauchaton ne se baisse pas, même si Flamand change sa direction de course, il ne se baisse pas assez. Et ça permet au Stade Toulousain, alors je sais pas s'ils en tirent quelque chose de cette action, j'ai rien noté, mais pareil, tu vois, l'indiscipline, j'ai mis sur le coup de pied direct de Lucu en touche, il tape un coup de pied direct entre la 50 et la 60e, je me souviens plus lequel. Le Stade récupère une touche, et sur cette touche, merde, j'ai supprimé ma page, putain. Ah, j'ai appuyé sur F, je sais pas combien, mais je vais revenir, désolé pour le désagrément. Mais sur l'UBB se met à la faute en touche, et sur cette touche-là, indirectement la cause du coup de pied en touche direct de Lucu, vu qu'ils reviennent entre les 22 et les 40 de l'UBB. 3 points en plus pour Ramos. Voilà. Il y a un moment aussi ultra important dans la deuxième mi-temps, c'est ce que j'appelle le moment de faiblesse des Bordelais, où ça n'a pas été trop le cas avant, mais entre la 50 et la 65e, j'ai envie d'employer le terme panique, mais c'était pas de la panique, je pense que c'était de l'impatience, avec des mauvais choix. Il y a une phase sans vraiment d'occasion franche pour Bordeaux sur ce truc-là. Il y a le jaune de Beauchaton qui handicape l'UBB jusqu'à la 64e, bien évidemment. Mais il y a un contre en touche dans les 22 Toulousains qui ne mènent à rien, alors qu'ils se font défoncer au sol par les Toulousains, alors que l'UBB essaie de mettre en place l'exploitation de ce ballon, alors qu'ils sont vraiment à quelques mètres de l'embut.
Ils se font contrer, donc ils reviennent en arrière, retièrent, rampe au sol, faute, impatience, nervosité, ils protestent. Brousset ajoute 10 mètres en plus. Le Stade Toulousain est de retour dans le camp de l'UBB. Sur ça, c'est à mon sens la grosse erreur de cette deuxième mi-temps pour l'UBB, même s'ils reviennent après, on va en parler. Après, pareil, petit panique, impatience, etc. Lucu, le coup de pied direct en touche, c'est pas de son acabit, ça. C'est peut-être sa seule erreur, sa seule grosse erreur du match, parce que ça offre 3 points à Ramos. Hein, on revient après, la touche, faute de l'UBB. Ils attaquent le lifter, je crois, ou celui qui est lifté. Et 3 points en plus pour Ramos. Donc tu passes de. Alors je sais plus combien tu passes, mais je vais avoir le truc sous les yeux, mais c'est à la combienième que j'ai noté ça. Je sais plus, mais en tout cas, Ramos marque 3 points. Je crois que ça va être à la 55e ou à la 63e. C'est une de ces deux pénalités-là qui permet au Stade Toulousain de passer. Donc, on est à 20 à 16. On est à 20-23. On est à 27-23. On passe à 30. On passe à 33. Sur ces deux pénalités-là, sur ces deux fautes à la 55e et la 63e, t'es passé de 27 à 33. Tu prends plus 6 dans la gueule pour les Bordelais. C'est compliqué. Et malgré tout, le pire, c'est que l'UBB revient dans le match. Encore une fois, les actions à faible dépense ou alors un petit peu inattendues. L'essai de Samou. Alors, c'est Samou, non, c'est Petit qui marque cet essai. T'y vas, etc. Une séquence, tu reviens à 7 points. Une séquence, tu reviens à 7 points. Je sais pas s'il y a une pénalité de Lucu avant. Non, c'est vraiment, il y a l'essai de Jalibert, le carton jaune de Beauchaton, l'essai de Petit. C'est l'essai de Petit qui te relance la fin de match et tu le construis alors que mentalement, il faut aller chercher les ressources pour pas craquer. Ils le font, ils ne craquent pas, même s'il y a une phase de faiblesse. Et ils vont dans le camp du Stade Toulousain sur cette contre-attaque, ils reviennent à 3 points. Incroyable. Et là où je m'attends, moi je l'ai dit sur Twitter, que l'UBB dézingue la fin de match. C'est-à-dire qu'ils viennent de marquer cet essai pour Toulouse mentalement, peut-être qu'ils vont pas avoir les ressources, peut-être que les joueurs vont être fatigués ou quoi. Le Stade Toulousain gère parfaitement de la 70e à la 75e. Il ne se passe rien. Il y a beaucoup de mêlées refaites qui grignotent le temps. Il n'y a plus trop de momentum de l'UBB. Ils sont au milieu du terrain. L'UBB a du mal à mettre la main sur le ballon ou alors ils ont du mal à exploiter. Et sur ça, le Stade Toulousain a été extrêmement intelligent, où ils ont totalement calmé les ardeurs de l'UBB, même si sur la toute dernière action, encore une fois, je pense qu'on revient à Toulouse ne se paie pas. La faute sur le lifter bordelais, elle est évitable. Elle est évitable et je trouve que tu es sur une zone où tu peux pas tenter de drop, tu es trop loin pour faire ce drop. Il faut vraiment une pénale touche pour revenir, etc. Si jamais tu veux aller marquer un essai, mais non, la pénalité, elle est sifflée, le cul en l'enquille. Et c'est parfait. Mais tu vois, le seul truc, je me souviens de. C'est ce que je disais hier soir en stream. Là où le Stade Toulousain a été très bon, en fait, le seul domaine où le Stade Toulousain a pêché un peu, c'est sur les plaquages. C'est-à-dire qu'il y a des actions où ils ont manqué beaucoup trop de plaquages, quoi. Ils sont même pas à 80% de réussite au plaquage, ce qui en finale est pas top. En général, sur une finale, pour avoir une bonne stat de plaquage, c'est au moins 85%. Et quand on regarde les stats, je me mets le téléphone parce que sur Rugby Pass, c'est pas la stat exacte, ils sont à 78%, à 76% au plaquage. 99 plaquages réussis pour 130 tentés. Ils ont manqué 31 plaquages, là où l'UBB est à 85% avec 147 plaquages réussis pour 172 tentés. Pardon. Ils en ont manqué que 25. Et sur ça, le Stade Toulousain, c'est peut-être le gros point faible, le plaquage homme-homme où ils ont manqué beaucoup de plaquages et ça fait partie de la raison pour laquelle l'UBB est resté dans le match, parce que ces essais à faible énergie, ils se servent aussi de ces plaquages manqués du Stade Toulousain pour arriver rapidement dans l'embut. Donc sur ça, c'était vraiment une finale particulière parce que il y avait des erreurs un peu partout, mais c'était extrêmement compliqué de les voir. Franchement, je me suis rendu compte après que les plaquages manqués étaient si impressionnants pour le Stade Toulousain, alors que d'habitude leur défense est extrêmement hermétique. Et voilà, pareil, l'importance des mêlées dans la fin du match du Stade Toulousain. À partir de la 70e jusqu'à la fin de la prolongation, je pense que c'est grâce aux mêlées qui gagnent, quoi. Même quand on regarde sur tout le match,
J'ai rarement vu un aussi mauvais match de la première ligne bordelaise cette année parce qu'ils avaient vraiment mis le curseur 2 ou 3 crans dessus par rapport à l'année dernière. Et là, Netty a été excellent, elle guérit aussi. Les avants toulousains ont été, on va en parler, hein, on a fini le résultat du match, mais on peut parler de la fin de la prolongation, mais ça joue sur deux chandelles. La chandelle de Ramos, on va en reparler à travers parler de Ramos en lui-même. Mais les Toulousains ont été beaucoup plus forts devant. Il y a eu des éléments extrêmement importants du côté de l'UBB. Samou fait un grand match. Par exemple, Petit aussi. Mais Toulouse est beaucoup plus fort devant, très présent dans la conquête. Ils ont même été super bons en attaque. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, là encore, LBB est fautif, mais sur une action en première mi-temps, c'est une action petit côté. Il y a Netty qui reçoit la balle en premier ou deuxième receveur. Il fait une passe à hauteur pour Marchand, alors que LBB est monté en rush défense sur Ntamak. Ça crée une brèche. Marchand perd s'il arrive dans les 22 mètres. Ça crée une occasion dans le rush pour le Stade Toulousain. Sur ça, Netty comprendre et avoir la justesse d'esprit de voir, enfin ça paraît super con quand on le dit comme ça, mais quand tu es dans le match, c'est extrêmement compliqué d'avoir cette justesse technique de faire la passe à Marchand qui, tu sais, grâce à la montée de LBB, a une brèche devant lui. C'est extrêmement intelligent de la part de Netty. Donc sur ça, pareil, ça te fait une action dangereuse pour Toulouse qui comme dans le temps de Toulousain. Et peu de temps après cette percée de Marchand grâce à la passe de Netty, tu as 3 points en plus. Les avants ont été importants. Pareil, les avants étaient importants. La faute au retour de la mi-temps, quand les bébés marquent son essai de 30 secondes, c'est les avants toulousains qui mettent le bleu de chauve pour aller marquer cet essai de Willy sur ballon porté ultra impressionnant. Pareil au retour de la mi-temps, quand Bordeaux marque en 2 minutes, le doublé de Willis, alors je sais plus qu'est-ce que j'ai noté, mais. Ah non, c'est ce que je viens de vous dire, l'essai de 30 secondes, c'est le coup de pied de Lucu pour Willis. C'est grâce à l'essai de ballon. Ouais, c'était avant la mi-temps. C'est le même topo avant la mi-temps avec l'essai sur ballon porté de Willis et l'essai de Willis au retour de la mi-temps où il va en ruck parce qu'en gros, Bordeaux marque au retour de la mi-temps et sur le renvoi, il tape sur la zone de LBB qui n'est plus là. Les Bordelais se mettent à la faute avec l'obstruction de Falatea. On en a parlé. Pénal touche. Encore un travail des avants du Stade Toulousain qui profite du momentum pour aller pilonner. Willis marque. Et pareil, un joueur qui, pour moi, Willis, pour moi, l'homme du match. C'est pas que Ramos a été mauvais, mais Willis a tellement été parfait dans tout le combat, etc. Pareil, Gelon. En fait, il me faudrait les putains d'images, mais j'ai pas les droits. Mais les courses d'Anthony Gelon en attaque. Oh, mais quel bonheur, mais quel bonheur, mais il avançait sur chaque collision. Mais ce mec est un tronc d'arbre, c'est incroyable. Incroyable Anthony Gelon cette finale. Franchement, entre Willis et Gelon, Kroos qui te fait tous les plaquages, il finit à 13 plaquages, il en manque un, je crois seulement. Les avants ont été extrêmement importants. Autre registre, Flamand sur les renvois. Il était chez lui. Et je comprends pas que. Il y a peut-être une raison que j'ai pas, mais que l'UBB n'ait pas changé de zone. Parce que sur chaque renvoi, les Toulousains captaient la balle. Ils ont fait 100% de ballons captés sur les renvois bordelais, les Toulousains. Donc, Flamand, que ce soit sur les sauts liftés pour récupérer les renvois ou pas liftés, il t'attrapait même les balles par-dessus la tête comme ça, sans avoir besoin de le réceptionner au torse. Il a été bon aussi en touche avec 4 ballons captés. Sur ça, Flamand a été, pareil, pas le meilleur match de Flamand, mais un match extrêmement important dans le registre des avants qui ont été importants. On va parler peut-être un peu plus de Willis, mais il permet à Ramos d'ouvrir le score avec son grattage impressionnant. Il sauve aussi la patrie après l'en avant de Kinghorn sur un ballon qui tombe. Alors Kinghorn fait un en avance, on est dans les 30 mètres. L'UBB fait une ou deux séquences et ça arrive sous les poteaux devant les 22 mètres. Willis sauve la patrie avec un grattage. Encore une fois, Willis a été impressionnant, alors que l'UBB était vraiment en position dangereuse. Je crois que la défense toulousaine c'était pas qu'elle était mal replacée, mais c'était que les joueurs n'étaient pas au bon endroit. C'était pas la meilleure optimisation défensive sur cette séquence du Stade Toulousain. Et sur ça, ouais, pareil, les deux essais, etc. Mais on a parlé du contexte des deux essais. Mais franchement, Willis, enfin, comme Gelon, quoi, puissance, destruction, il avance dans la collision. Bon, c'était un match impressionnant de Willis. Pour en parler, on va parler de l'UBB maintenant. Pour moi, Petit a été. Il y avait un article très très intéressant de Ghezal qui analysait la finale et qui parlait de l'importance de Petit en touche. Il a été 7 ballons pris en touche. Ça a été extrêmement important.
d'avoir Petit sur le terrain. Et ça s'est ressenti aussi un petit peu. Je sais pas s'ils ont eu des touches sur le carton jaune de Petit, mais c'est le moment où même s'il marque l'essai, en dehors de cette fulgurance qu'est l'essai de Penaud, il y a pas, il y a peut-être un peu moins d'assurance dans le jeu. Évidemment, ils sont à 14, mais le rôle de Petit fait que en touche, c'était vraiment un truc. L'autre point faible du stade Toulousain, non, de l'UBB, c'est LBB. LBB, malheureusement, sur les renvois, il reçoit un premier ballon à la 3e minute après la pénalité de Lucu, il se fait secouer. Après le renvoi sur la pénalité de Lucu pour le 6-3, il fait un en avant, mêlée, faute bordelaise sur la mêlée, action dangereuse pour Toulouse qui ne va pas au bout. Mais attends, ça crée une action dangereuse pour le Stade Toulousain. Et au 3e renvoi toulousain après le 9-3, il est carrément déplacé au centre du terrain parce qu'il douille trop. Et ça force Lucu à prendre sa place. C'est Lucu qui récupère le ballon directement. Et il dégage avec un peu plus de précipitation, un peu moins de préparation que d'habitude. Il n'a pas ses savants devant lui, c'est pas un rug quoi. Mais heureusement, il s'en sort pas trop mal et il trouve une touche sur ses 45 mètres à peu près. Mais l'impact qu'a eu LBB, ils ont vraiment ciblé ça, le Stade Toulousain. Et même ça a été que 2 renvois. Au bout du 2e, l'UBB a compris que LBB ne pouvait plus réceptionner ses ballons. Et même le Stade Toulousain a continué à insister sur la zone. On en a parlé, mais sur le renvoi post-essai de Penaud, l'UBB se retrouve à monter Samou en lift, mais c'est mal anticipé, c'est mal préparé. Ça met même l'UBB sous pression d'entrée et ils perdent le ballon. Ils perdent le ballon sur ce renvoi et ça amène à l'essai du Stade Toulousain. Donc tu vois que sur cette zone-là, le Stade Toulousain avait parfaitement analysé que c'était un point faible de l'UBB. Alors j'ai marqué un essai de LBB dans mon truc, mais c'est un essai du Stade Toulousain. Et sur ça, franchement, la préparation, que ce soit par exemple Lacombe quand il parle de la stratégie, du lancement de jeu sur l'essai de jeu long qui est parfaite, mais ça aussi, le travail des analystes vidéo pour voir que, alors, cibler le bébé qui revient de blessure, bon, c'est pas extrêmement dur à anticiper, mais savoir que sur cette zone-là, même si LBB n'est pas là, c'est compliqué pour l'UBB de s'organiser. C'est compliqué d'enchaîner LBB et l'UBB. Mais franchement, sur LBB, malheureusement, qui a été un point faible, il est sorti à la mi-temps. J'ai pas trop su pourquoi, je sais pas trop encore ce qui s'est passé. Mais voilà, pareil, la mêlée bordelaise, on y revient. C'est la mêlée bordelaise qui met l'UBB sous pression à 5 mètres au début et qui permet à Ramos de mettre les 3 points. Parce que Jaïbert gère mal son hors-jeu, parce qu'il est un petit peu impatient, il est un petit peu à la bougeotte, il va absolument monter sur la défense. Et ça cause un hors-jeu, la mêlée bordelaise qui du coup est en grande difficulté. Pareil, Toulouse fait, j'ai pas les stats sous les yeux, je vais les regarder. Ils se sauvent quand même sur leur mêlée, ils sont à 89% de réussite sur leurs 9 mêlées à introduction bordelaise, donc ils en perdent une. Mais sur les 13 mêlées du Stade Toulousain, ils sont à 90% aussi. Donc sur ça, le Stade Toulousain a vraiment, et il faut souligner le match de Netty et Aldeguerri sur ça, parce que ça a été énorme. Je n'ai pas vraiment marqué si Baye et Mercleur avaient aussi une importance, mais quand j'y réfléchis, ouais, les mêlées ont été assez stables. Il y a eu un peu moins de domination toulousaine, mais ça restait stable et jouable. Donc, sur ça, voilà. Pareil, la faute de l'essai en 30 secondes de Penaud. Les Toulousains s'appuient sur la faute de Falatea sur une mêlée pour aller en pénal touche. Et c'est sur vraiment portée de Willis. Voilà. Après, un joueur à souligner, Lucu, pas parfait, mais tellement à la hauteur du match. Tellement à la hauteur du match. Franchement, Lucu fait un match. Waouh. Waouh. La fin de match, réussir la pénalité. C'est comme Ramos. On va parler en Ramos pour terminer parce que ce joueur est impressionnant. Lucu c'est tellement l'âme de l'UBB, quoi. C'est tellement l'âme de l'UBB que franchement, ouais, je suis presque triste pour lui qu'il n'ait pas gagné ce match. Mais voilà, quoi. Il a un magnifique coup de pied à la 57e minute, vous savez, où il tape dans l'occupation, ça arrive pile devant l'embut et ça force les Toulousains à jouer depuis leurs 22 mètres. Je crois même qu'ils ont failli perdre ce ballon-là. Il a ce coup de pied direct en touche qui pénalise, mais il a le jeu, il a le tir au but, parfait. Je crois que c'est 8 sur 8, la stat. Incroyable. Et puis pour Ramos, on termine avec lui. Pas parfait dans les choix de jeu. Il fait même, je crois, un petit en avant vers la fin du match.
mais un impact mental tellement important. Et c'est lui qui parle, c'est lui qui dit, c'est lui qui, dans les dernières minutes, là, à partir de la 70e et puis dans les prolongations, mais quelle importance. Il est parfait face au Perche et il fait une deuxième mi-temps de prolongation qui est incroyable. Sa chandelle, où le Stade Toulousain gagne grâce à elle, elle est parfaite. Ça met l'UBB sous pression. Il y a Banos qui arrive comme un tabanard qui déblaye. Il y a une faute de l'UBB, pareil, 39-33, fin du match. Ramos, voilà, Ramos, 8 sur 8 au pied. Il paraît facile, mais tu vois que ce mec est quand même fait d'un autre bois que le reste de ses coéquipiers parce que il est tout simplement impressionnant, quoi. Il est impressionnant. Voilà, même quand il est déplacé en 10, c'est pas grave. Il a le match. Il a le match entre ses mains. Et on comprend, on met peut-être un peu mieux en perspective les dires de Bru sur l'importance de Ramos dans ce match. Parce que Ramos, en 15, beaucoup trop important. Donc voilà. Mais franchement, ouais, c'était une finale exceptionnelle. Alors, il y en a qui m'ont parlé de l'arbitrage, etc. Je vous avoue que je suis un petit peu à fleur de peau sur l'arbitrage depuis quelques semaines, notamment depuis la finale de la Challenge Cup avec le truc de Davidson. Pareil, vous avez vu dire des trucs sur Davidson par rapport au plaquage haut de Feyo Abosso sur Astoy. Et donc je suis peut-être un peu plus attentif à l'arbitrage dernièrement par rapport à ces choses-là. Et je comprends la frustration des supporters de l'UBB par rapport à l'arbitrage, les critiques, etc. Je comprends des fois ils comprennent pas. Mais honnêtement, ça m'a pas choqué. Alors, je parle de l'arbitrage alors que j'ai vraiment pas envie d'en parler parce que sur ce match-là, c'est presque parler d'une petite cerise qu'il y a sur un gâteau de 5 kilos. Mais l'arbitrage, moi, m'a pas choqué. Alors, j'ai lu des trucs comme quoi Brousset avait mal géré sa fin de match. Écoutez, moi, ça m'a pas choqué. Je pense que ça rentre sous le coup de. euh, comment dire, des aléas de l'arbitrage. C'est-à-dire qu'il y a, pareil, sur la demi-finale, il y a eu des décisions en faveur de l'UBB que les Toulousains ont critiquées. Écoute, moi, il n'y a rien de très très grand qui m'a choqué. Le jaune y est. La discipline bordelot-béglaise, elle était forcément à sanctionner. Le Stade Toulousain a aussi été sanctionné à certains moments, mais sur ce match-là, je vous avoue que voilà, ce serait peut-être un petit peu ingrat de parler de l'arbitrage. Même si c'est pas le meilleur match de Brousset, bien évidemment, mais il n'y a rien qui m'a de trop choqué. Voilà. Après, la finale était exceptionnelle. La finale en elle-même, moi je suis incroyablement heureux pour l'UBB, malgré la défaite. Ils ont montré énormément de bonnes choses. Ce genre de match-là, je pense que l'année dernière, l'UBB le perd avec 30 points d'écart. Parce qu'avoir la ressource mentale de rester dans le match, de profiter au maximum des erreurs du Stade Toulousain, même s'il y a eu des moments de faiblesse, notamment entre la 50 et la 65e. Mais les 3 essais qui marquent, c'est des modèles de pragmatisme, d'efficacité aussi. Mentalement, avoir les ressources pour aller chercher cette pénalité à la 79e et avoir la ressource mentale de Lucu pour la tenter alors que c'est son premier match en tant que buteur de l'UBB depuis très très longtemps, même s'il il a quand même marqué des pénalités dans la saison. Mais tout ça fait que je pense que l'UBB peut être extrêmement fier de lui. Ils ont une Champions Cup pour se satisfaire. C'est sûr que c'est pas le doublé. Mais l'UBB est vraiment en train de rentrer dans un nouveau registre. Et je suis vraiment aussi impressionné qu'ils aient réussi à autant progresser sur tout ce qu'on leur critiquait la saison dernière. La profondeur de banc, ils l'ont eu. L'efficacité des avants, alors ils l'ont pas eu autant sur ce match, mais sur la saison, ils l'ont eu. Non, franchement, pareil. Lucu, Jalibert sont vraiment rentrés dans une nouvelle dimension cette année. Penaud et LBB aussi. Alors, LBB sur la fin de saison, ça a été plus compliqué, mais ça, c'est un autre sujet. Moefana qui a fait un match pareil. Moefana, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que à chaque fois que je regarde un de ses matchs, il a pris 5 cm en tour de bras ou en tour de taille et qu'il est encore plus puissant, enfin on dirait un tronc d'arbre. Mais voilà, Samou qui fait sa meilleure saison, qui se réveille. Petit, Caso, ces joueurs-là, Lamotte aussi qui fait une grande saison. Alors évidemment, vous allez vous me dire oui, mais la finale était pourrie pour certains. Oui, mais l'important c'est la saison et franchement, je ne pense pas qu'on ait vu le meilleur de l'UBB. C'est-à-dire qu'ils font une très très grande finale de Champions Cup. C'est peut-être leur meilleur match de la saison. Avec celui du Stade Toulousain en demi-finale de Champions Cup. Mais la saison prochaine, je pense que s'il y a à nouveau une finale Stade Toulousain UBB, elle sera encore meilleure
que celle qu'on a vue hier. Mais c'est pour ça que je suis encore plus impatient parce que là où tu vois par exemple La Rochelle a eu des difficultés pour enchaîner après les 2 titres en Champions Cup avec des joueurs qui sont surpayés, donc ça englue un petit peu l'effectif de joueurs qui ne sont plus autant efficaces. Donc tu as du mal à recruter, donc tu as moins de profondeur de banc et donc tu le payes sur les saisons qui suivent. Là, je trouve que l'UBB est extrêmement bien structuré, Marty est très intelligent, Bru est très intelligent et ils ont construit un groupe vraiment exceptionnel. Alors ils vont perdre des joueurs, évidemment, Samu, c'est très triste de le perdre. Ils vont recruter des Duprez, ils vont recruter des joueurs extrêmement intéressants. Avec la fatigue, je ne me souviens plus qu'ils ont recruté, mais je sais que le recrutement est intéressant. Et, euh, et je pense que l'année prochaine, ils peuvent vraiment encore monter une marche. Alors vous allez peut-être me dire, mais comment c'est possible de monter une marche? On va le savoir l'année prochaine. Mais je suis extrêmement optimiste pour le top 14 grâce à ces 2 équipes. Alors forcément qu'on aimerait bien qu'il y ait d'autres mastodontes qui s'élèvent, mais Toulon est en train de monter quelque chose d'intéressant. Bayonne est en train de s'ériger comme un vrai contender au top 6. Il y a des équipes qui sont en train de se restructurer, forcément. C'est un petit peu la cruauté du top 14. Tu peux pas vraiment te reposer. Il y a de la relégation. J'allais dire, il n'y a pas de la pas relégation, mais ça veut rien dire. Mais je suis extrêmement excité pour la saison prochaine. Extrêmement excité parce que on va encore avoir une saison dingue avec un UBB qui va encore avoir un esprit de revanche. On aime bien le ressortir, cet esprit de revanche entre l'UBB et le Stade Toulousain, mais je trouve que c'est la beauté de la rivalité aujourd'hui. Et il faut surtout se dire que le top 14 est fait de surprises et que l'année prochaine, peut-être que on va les retrouver en demi-finale et que l'un des deux va devoir tirer un trait sur ses chances de top 14. Donc on verra. Et je crois que j'ai plus rien à dire. Non, je crois que j'ai plus rien à dire. On est carrément à un peu moins de 40 minutes de vidéo. Voilà, pour le Stade Toulousain, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que ils ont eu une ressource mentale assez exceptionnelle parce qu'ils font une demi-finale où c'est pas que c'est mauvais, mais ils peuvent faire bien mieux et je pense qu'ils le savent et ils l'ont fait. C'est-à-dire que quand tu écoutes Ramos à la fin du match au micro de Canal, il dit très bien qu'ils ont fait leur meilleure semaine d'entraînement possible et ça révèle quand même quelque chose sur cette équipe du Stade Toulousain, c'est que quand il y a une finale, les mecs sont dans une transe. Ils entrent en transe. Ils ont quelque chose en plus. C'est-à-dire que même s'ils peuvent faire une saison pourrie, il y a des joueurs qui vont avoir une saison moyenne, ils arrivent sur une semaine de finale, c'est plus les mêmes. Et je pense que c'est à souligner, parce qu'on les a beaucoup critiqués, moi le premier, hein, évidemment, parce qu'il y avait matière à critiquer. Je pense que les critiques que je fais, en tout cas, ne sont pas injustes, contrairement à certains qui vraiment essayent de chercher des débats débiles, genre Tamac, pas assez porte de ballon, etc. Mais franchement, c'est pas qu'ils nous ont prouvé tort sur ce match. Je pense qu'ils se sont prouvé raison. C'est-à-dire que ils font pas une saison étincelante. Ils ont eu beaucoup d'épreuves, évidemment. Moi, j'étais un petit peu interloqué qu'il y ait beaucoup de gens qui réagissent à quand Mola dit qu'ils ont passé une saison en enfer parce que, bon, évidemment, ils n'ont pas joué à la relégation, mais ils ont perdu deux personnes. Ils ont perdu le petit Nargissi, ils ont perdu la femme de Youssefa Tekori. Il y a eu l'extra sportif avec l'affaire Jaminet qui a un petit peu secoué la direction. Je ne sais pas si ça a touché les joueurs, mais il y a eu plein de trucs, même sportivement, la double défaite face à l'UBB. Ils perdent face aux Sharks qui leur privent la Champions Cup à domicile jusqu'aux demi-finales. Il y a des défaites interloquantes avant les phases finales avec la défaite face au Racing à la maison qui est vraiment interloquante. Ils gagnent contre le Loup, mais c'est un match qui n'est pas ultra abouti, même si le score est lourd. Sportivement, il y avait beaucoup d'interrogations et si tu ajoutes à ça l'extra sportif avec les disparitions et les affaires, pour moi, je suis d'accord avec Mola sur le fait que c'était une saison en enfer au Stade Toulousain. Alors, c'est pas une saison, évidemment, c'est pas la saison en enfer comme peuvent le connaître le Stade Français ou le Racing sportivement ou Perpignan qui finit en barrage, mais ça reste une saison extrêmement compliquée pour le Stade Toulousain et le fait qu'ils aient réussi à gagner un titre malgré tout avec un match en finale qui est le plus beau de la saison, ça prouve quand même que cette équipe a énormément de ressources. Et voilà, il faut juste tirer son chapeau à cette équipe parce qu'ils ont réussi quelque chose de pas facile, qui demande énormément de ressources mentales.
et réussir à faire ça sur une année post-doublée également, c'est aussi quelque chose d'impressionnant. Donc je pense que je suis en train de d'additionner les trucs impressionnants pour le Stade Toulousain. Mais je crois que voilà, entre l'UBB et le Stade Toulousain, ils nous ont fait une finale exceptionnelle et je pense qu'ils peuvent nous en offrir d'autres. Donc je crois que je suis juste reconnaissant parce que en fait, j'ai vraiment l'impression d'être en veille de Stade Toulousain Leinster l'année dernière en finale, qui est pour moi le match référence des matchs de club. Et là, je crois qu'il y en a un deuxième qui s'est établi. Un deuxième, peut-être à égalité, peut-être au-dessus, peut-être en dessous. Je sais pas, il va falloir peut-être du temps pour avoir une perspective sur ça. Est-ce qu'il était meilleur que Stade Toulousain Leinster? Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez le dire. Je crois qu'on va s'arrêter là. Mais merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Petit message personnel, je suis en train de vraiment prendre de plus en plus de plaisir à créer du contenu. Je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un d'assez feignant. J'ai des problèmes d'efficacité et ce qui se passe entre Twitch, où j'ai de plus en plus de gens chaque soir, c'est extrêmement positif pour moi et pour ma santé mentale parce que voilà, c'est pas qu'elle est compliquée, j'ai pas une vie compliquée, mais c'est juste que des fois je me bats avec moi-même pour produire plus de trucs et je sais que je peux produire plus de trucs. Et des fois je le fais pas et ça me frustre et je m'en veux à moi-même. Et là, d'avoir des matchs comme ça, d'avoir des joueurs comme ça me force un petit peu à produire et à me battre contre moi-même. Donc voilà, c'est juste des petits sujets à la con de santé mentale. Mais voilà, je pense que je suis juste reconnaissant d'assister à des matchs comme ça parce que ça me force moi aussi à devenir moi-même. Alors ça paraît ultra paradoxal parce que je suis que journaliste, hein, je suis pas sur le terrain. Mais voilà, si vous voyez cette vidéo, je pense que je l'aurais pas créé si ça avait été un match pourri. Donc voilà, je suis juste content de moi-même. C'est un petit message à la fin de la vidéo. Je suis content de moi-même, je suis content que le rugby commence à me fasse vivre. Et ça, c'est grâce à vous. Donc voilà, si vous vous abonnez, bah, chaque petit abonnement, c'est un petit pas en plus pour produire encore plus. Et pour me battre moi-même. Et pour devenir le meilleur possible et le plus pertinent possible. Parce que ce match-là, j'ai regardé à 4 h du matin en notant, regardez, en notant des trucs. J'ai 2 feuilles complètes, j'en ai un autre ici. Voilà, donc je suis juste content que j'ai trouvé ma vocation. Et voilà, petit message sentimental. Si ça vous intéresse ou pas, ou si vous avez quitté cette vidéo, c'est pas grave. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui commentent, pour ceux qui likent, pour ceux qui partagent. Et voilà, ciao.